Aujourd'hui, on va voir 3 astuces pour farmer plus en jouant moins sur The First Descendant, en bref, être beaucoup plus efficace pendant son temps de jeu. La première astuce dont je vais vous parler, c'est déjà de monter ces légataires et en plus de maximiser l'XP que vous allez récolter. C'est-à-dire que vous allez choper plein de légataires, que ce soit en les faisant ou même ceux que vous avez reçus de base pendant la campagne. Et évidemment, un gros conseil, c'est de tous les monter au moins une fois niveau 40. Parce qu'en fait, la première fois que vous allez les monter du niveau 1 à 40, vous allez avoir énormément de maîtrise. C'est ce qui est donc un des seuls moyens pour faire augmenter l'XP de maîtrise avec l'XP des armes. Mais ça marche que pour la première fois que vous allez les monter en niveau. Après, une fois que vous allez les reset grâce au catalyseur, évidemment, ça ne marchera plus. Et l'idée, par exemple, si je prends Frena qui est niveau 10 et que, je sais pas, je pars faire des opérations spéciales avec elle pour l'XP assez rapidement, l'idée, ça va être de la monter jusqu'au niveau 40, mais également de prendre 3 armes avec moi pour les monter au maximum. Là, vous voyez que j'ai un fusil d'assaut niveau 32, un pistolet niveau 25 et une dévotion niveau 28. Et en fait, même si je joue pas ces 3 armes, lorsque je vais tuer des ennemis avec mes compétences, ça va donner un petit peu d'XP à toutes les armes. Donc en fait, in fine, je vais monter toutes mes armes niveau 40 en plus du personnage et donc je vais maximiser l'XP que je vais gagner pour mon niveau de maîtrise. La deuxième astuce, elle va de pair avec le fait de mutualiser quelque chose, c'est que vous voyez dans The First Descendant, c'est quand même un jeu où il y a énormément de farm. On est toujours un petit peu en train de farmer quelque chose et donc l'idée ça va être de toujours mutualiser ces activités. Admettons, je veux farmer Bunny Ultime, ok, je vais pas aller chercher un matériau informe où juste j'ai Bunny Ultime avec son plus gros taux de pourcentage et hop, je vais partir dessus, mais je vais aller chercher surtout un matériau informe où je vais avoir plusieurs choses dedans qui m'intéressent. Par exemple, ici j'ai le matériau informe 17, ça tombe bien, j'en ai déjà 2 dans mon inventaire, donc on peut voir que je peux avoir le schéma de Bunny Ultime, mais je peux aussi avoir Viessa. Peut-être que si Viessa, elle m'intéresse, peut-être pas tout de suite, mais que je l'ai pas encore débloqué, ça peut être intéressant de la débloquer, parce que comme je vous disais avant, vu qu'on va chercher à XP les légataires niveau 40, in fine, si vous voulez sur le long terme monter votre niveau de maîtrise, ça vaut le coup de débloquer un légataire de chaque pour les XP niveau 40. Pareil, ici j'ai le matériau 111, imaginons que je veux farmer Eugene, qui est seulement à 10% de chance, je vais peut-être me dire, est-ce que ça m'intéresse d'avoir Jayber parce que peut-être que je l'ai pas et donc que je veux le farmer en même temps, et il y a de grandes chances que je l'ai sur ce matériau parce qu'on va pas se le cacher, les 3/4 du temps vous aurez les trucs qui ont le plus gros taux de pourcentage, hein, les trucs qui sont à 32 ou à 38% de taux de loot. Ici pareil, si je veux farmer un schéma de catalyseur qui est à 20% sur ce matériau informe, je vais me demander, est-ce que j'ai besoin de Viessa? Si j'en ai pas besoin, peut-être que je vais essayer d'aller regarder sur un autre matériau. Putain, j'ai pas l'épique, ici j'ai le code de l'épique et j'ai peut-être aussi Ajax Ultime. Donc je vais partir en tête de me dire je vais farmer le schéma de catalyseur parce que j'ai besoin de reset mes persos, mais en même temps si j'ai le code de l'épique ou le schéma d'Ajax Ultime, tant mieux. Et en plus de ça, à chaque fois que vous allez partir pour farmer, que ce soit des matériaux informes ou alors que ce soit pour les ouvrir, etc. Essayez d'avoir un perso en même temps qui monte. Je vois beaucoup de gens, en fait, avoir toujours des persos niveau 40 parce que c'est cool, vous avez les stats au maximum, votre perso, il est plus tanky, il tape plus fort, etc. Mais partez du principe qu'à chaque fois que vous partez en mission avec un perso qui est niveau 40, c'est un petit peu de l'XP perdu parce qu'un petit peu tout ce qu'on fait dans le jeu nous donne de l'XP, donc du coup, c'est toujours un peu dommage de faire ces missions-là avec un perso qui n'a pas besoin d'XP parce que c'est de l'XP parti dans le vent d'un perso que vous auriez pu monter de 0, d'un perso que vous auriez pu reset si vous avez besoin de reset votre main, etc. Et la troisième astuce, elle est un petit peu spéciale celle-ci, mais ça va être de jouer en groupe, parce que c'est vrai que sur The First Descendant, on peut tout faire plus ou moins solo, mais en réalité, le jeu est beaucoup plus facile en groupe, que ce soit à 2, à 3 ou à 4. Et donc franchement, dès que vous avez besoin de farmer quelque chose, c'est beaucoup plus rapide de le faire avec des gens. Par exemple, lorsque vous avez besoin de faire des avant-postes, rien que le fait d'être 2 Sharen pour pirater plus vite les trucs, pour tuer plus vite le boss, etc. Il y a plein d'activités qui sont en fait beaucoup plus simples et rapides à plusieurs. Et donc pour ça, je vous invite à rejoindre des Discord. En plus, le jeu est assez récent, il y a encore beaucoup de monde dessus, donc c'est très facile de trouver des gens avec qui jouer. Je peux vous recommander 2 Discord. Le premier, c'est celui de Chef Zab, c'est un créateur de contenu que j'aime beaucoup et son Discord est assez vivant. Il y a beaucoup de gens qui mettent des messages dans la recherche de groupe. Il y a régulièrement des gens en vocal, etc. Celui-ci, on va dire, est plus à taille humaine. Et le deuxième
Discord, qui est celui-ci beaucoup plus gros, c'est directement The First Descendant FR. Et là, bah, vous allez pouvoir trouver énormément de gens qui jouent tout le temps. Vous voyez là, il est 8h du matin et bah, il y a des gens qui sont en vocal. Vous allez pouvoir toujours trouver des gens pour faire vos activités, que ce soit farmer des matériaux informes, XP, etc., etc. Je vous laisse les liens des Discord dans la description si ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi à vous partager vos astuces pour farmer plus en jouant moins. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!